Donc bonjour, je suis Anthony Pali. Aujourd'hui, donc le module 2, c'est 24 heures dans la peau d'un technicien. Donc voici le diaporama. Je l'ai présenté de telle manière à ce que, en premier lieu, nous avons les grandes activités du métier. Ensuite, nous aurons les qualités humaines qui me paraissent indispensables pour faire le métier de technicien informatique. Les points forts du métier, donc selon moi, que fait le métier au cœur d'une entreprise? Ma place par rapport à ces éléments et est-ce que j'ai les qualités ou non pour faire ce métier? Est-ce que les domaines évoqués me plaisent? Et ai-je déjà des compétences pour exercer ce métier? Donc les grandes activités du métier à venir. Donc moi je trouve que vraiment les gros points qu'il y a pour ce métier-là, c'est vraiment organiser le travail suivant les urgences. Donc vraiment faire le travail qui est vraiment primordial pour pouvoir le faire. Après, on verra s'il y a des urgences un peu moins élevées. Les installations de nouveaux postes de travail, forcément pour les nouveaux collègues, les nouveaux usagers de l'entreprise, ceux qui auront besoin d'un poste informatique, c'est bien de leur installer et de leur faire voir comment fonctionnent les logiciels installés sur son poste de travail. Donc, classer aussi des tickets déjà existants qui permettront aux techniciens de savoir quelle est l'importance des, des activités que l'on doit faire durant la journée. Faire une maintenance aussi du parc informatique, donc vérifier que tout fonctionne bien, que toutes les sauvegardes doivent se faire automatiquement et s'il n'y a pas de soucis d'ici là. Vraiment bien contrôler un maximum. Contacter les fournisseurs s'il y a du matériel qui a été commandé pour les autres usagers de l'entreprise et savoir où s'en est les commandes ou les livraisons bien sûr. Et bien sûr le suivi d'intervention qui permet que des entreprises extérieures à celle où ce qu'on est interviennent et qu'on puisse recevoir ces techniciens venant d'ailleurs. Voilà. Les qualités humaines qui me paraissent donc indispensables pour faire ce métier de technicien informatique, c'est la courtoisie, être organisé dans son travail, très réactif, donc c'est vraiment dès qu'on voit qu'il y a une anomalie, intervenir sur le moment présent, pas attendre 2-3 heures ou même 2 jours, en imaginant. Vraiment sur l'instant présent. Être toujours ponctuel, donc arriver à l'heure, jamais essayer d'arriver en retard, à moins s'il y a un contretemps vraiment impérieux. Être très minutieux dans son travail, faire attention à tout ce qu'on fait. Être observateur, donc vraiment être attentif à tout son entourage, à comment fonctionne son parc et s'il n'y a pas de problème. Et rester discret suivant les tâches que l'on a à faire et si le chef nous a demandé d'être discret, que personne ne le sache. Donc les points forts de ce métier, et pour moi il fait partie intégrale d'une entreprise, c'est parce que en fait, sans lui, les autres usagers de l'entreprise n'auraient pas de connexion internet, ne pourraient pas utiliser leur poste de travail s'il y avait une panne informatique par exemple. Mais en plus, il permet de contacter les fournisseurs pour les pièces dont les autres usagers ont également besoin pour que leur poste fonctionne correctement et, comme je l'ai dit auparavant, accueillir un technicien sous-traitant. Par rapport à ces éléments, je pense que j'ai déjà, oui, quelques qualités, parce que je suis une personne qui est observatrice, ponctuelle, j'essaie toujours d'être à l'heure. Euh, Si j'ai un petit impératif, je préfère prévenir, mais ça n'arrive, on va dire, quasiment jamais. Je suis très minutieux dans mon travail, j'essaie d'être toujours très carré, que ça soit très bien fait, qu'il n'y ait pas une once d'erreur.
Je suis réactif. Quand j'ai un souci, je préfère le régler tout de suite et pas plus tard. Et je suis organisé dans mon travail. Tout doit être classé comme il faut. Chaque chose à sa place et chaque place a sa chose. C'est tout. Donc, euh, durant les 24 heures donc d'un technicien, j'ai vu qu'il y avait plusieurs domaines qui me plaisaient, tels que contacter les fournisseurs pour commander du matériel. Je trouve ça très fascinant parce que comme ça permet de voir avec le vendeur, avec le fournisseur, quelle pièce serait le mieux adaptée et essayer de voir si par exemple il n'y a pas une alternative pour un truc, pour un composant qui, paie- qui coûte moins cher mais qui est aussi performant que celui qui coûte plus cher. Donc ça, un relationnel entre le fournisseur et le technicien, je trouve ça très gratifiant. La maintenance du parc informatique, je trouve que c'est, oui, un domaine très passionnant parce que ça permet de faire toujours des diagnostics, savoir qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce qu'on peut améliorer avant qu'une panne arrive. L'installation de nouveaux postes, c'est pour la relation avec le nouveau collègue que l'on aura. Donc, voir une certaine confiance qui puisse s'installer s'il a besoin de quoi que, chose- quoi que ce soit pour que le technicien vienne. Et contacter aussi des clients pour résoudre leurs problèmes. Donc, c'est vraiment une relation client-technicien qui peut être très bénéfique et puis qu'il ait confiance en nous pour derrière quand il a de nouveau des soucis avec son matériel. Donc, euh, je pense Je pense que pour les compétences pour exercer ce métier, faut être très organisé au niveau de son travail. Donc savoir mettre l'importance des tâches à faire durant la journée, vraiment bien répertorié du plus important au moins important. Préparer un poste de travail vraiment, on va dire, pas impeccable, mais quasi, parce que faut vraiment que tout fonctionne comme il faut pour la personne qui doit s'en servir. Diagnostiquer la bonne panne au bon moment pour éviter de dire ah ça pourrait être ça, ah non ça, donc ça évite de partir sur des endroits totalement bizarres, inappropriés plutôt. Et puis savoir contacter les clients, les fournisseurs pour commander les bonnes pièces et pas commander l'exact opposé de ce qu'il faudrait. Donc voilà, pour moi je pense que je n'ai pas encore toutes les qualités requises pour ce métier, mais j'en suis sûr que grâce à cette formation, je les aurai et j'espère prochainement. Voilà, je vous remercie. D'accord. Alors moi j'ai quelques questions. Sur ton diapo, Oui, euh, tu parles énormément commander de pièces. Euh, alors certes, des fois il y a beaucoup de problèmes sur les pièces, mais 80%, on va pas dire 95, mais 80% de notre métier, c'est peut-être plus au niveau logiciel que matériel. oui, c'est Qu'est-ce vrai. que tu en penses? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de logiciels qui peuvent aussi tomber en rade. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais beaucoup de logiciels, oui, avec les mises à jour qui les programmeurs font, les- tombent souvent pas en rade, mais ont des bugs informatiques. C'est vrai. Je, je l'avoue. Voilà, c'est ça. Insiste voilà, sur ce côté-là. Ça fait partie de la maintenance de ton parc informatique. Hein. Et euh, aussi important, je vois dans ton diaporama, donc tu parles de maintenance, d'installation, d'organisation de travail, suivi des interventions. Oui. Mais il y en a une, je pense que toi, tu dois la mettre dans maintenance du parc informatique. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler ou pas du tout? Attends, je reprends. Je suis sur ton diapo 3, les grandes activités du métier à venir. Ah, Je attends. pense que... ouais, tout en haut. Voilà. Je pense que tu as dû le mettre dedans, mais pour moi, c'est la maintenance curative. Oui, oui, je l'ai mis aussitôt, oui, Voilà. dans ma tête, je l'ai mis dans le parc informatique, exact.
Voilà. La maintenance curative, est-ce que tu as une idée de quoi ça veut dire ou Bah, curatif, c'est plutôt. Bah, ouais, moi je l'aurais mis en maintenance préventive. oui. Donc c'était vraiment faire toute mise à jour qui avait besoin d'être faite. C'était vraiment, comme je l'ai dit, pas changement des composants, mais c'est vraiment une vérification de tout le logiciel pour, euh, pour pas qu'il y ait de bugs qui viennent à venir. Alors, c'est pas forcément tous les bugs à venir, mais au moins déjà avoir ton système à jour au niveau des mises à jour. Oui, D'accord. c'est pour Alors, ça que moi je l'ai compris dans ma tête en tant que maintenance du parc voilà. informatique. Ça fait partie de la maintenance du parc informatique, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Mais ça, on parle surtout de la maintenance de parc informatique entreprise, hein, on est bien d'accord. Oui. Quand il y a un serveur ou quoi que ce soit, on peut planifier ces mises à jour serveur, et on peut planifier les mises à jour des postes pour pas que les utilisateurs soient embêtés. Oui, En et pleine journée, que le poste redémarre parce qu'il doit installer une mise à jour. Quoi. oui, ou qu'il Voilà. appelle le technicien disant oui, bonjour, j'ai une mise à jour qui doit être faite, vous pouvez venir. C'est Ouais, vrai non, que c'est pas le top durant la journée pendant son temps de travail. voilà. C'était juste ça, voilà, les petites choses bien pensées. Euh, Faire de la maintenance préventive, ça va forcément derrière t'enlever des tickets inutiles. Oui, mais c'est pour ça aussi que le technicien vient aussi soit plus tôt le matin ou soit qu'il repart un peu plus tard le soir pour pouvoir le faire pendant que tout le monde n'est pas là. Exactement, c'est ça. Ah, qui est pas là, le Qui- technicien n'est pas obligé de se déplacer à faire de la Oui, maintenance non, mais ce que préventive. je veux dire, pendant que les autres usagers de l'entreprise ne soient pas présents lors des mises à jour post, par exemple, ou au serveur. Ah, ça va, il ne sera pas impacté. Oui, c'est vrai. Parce que c'est tout ce qui est collecte de données principalement que l'on se sert. Oui, et la maintenance sur un serveur, il faut la faire en dehors des horaires de travail. Si tu ne la fais pendant les horaires de travail, tu les empêches de travailler. Oui, oui, c'est pour ça que je dis bien, Voilà, c'est quand ils ne sont pas présents, les autres tout à fait. Ouais. usagers. Tout à fait. Ok, bon, ben c'est bien. Tu as bien cerné le module 2 donc, sur ta journée de technicien sur ce module-là. D'accord.